Bonjour. Si tout va bien, tu entreras en 3e ou en 4e à l'Institut Saint-Laurent en septembre prochain. Ce n'est pas encore tout de suite, mais il est temps d'y réfléchir sérieusement. La 3e et la 4e secondaire constituent ce qu'on appelle le 2e degré, appelé aussi degré d'orientation. Tu vas donc prendre une orientation dans ton parcours scolaire. Différentes possibilités s'offrent à toi. Tu vas devoir faire des choix. Souvent, on poursuit en 4e les options choisies en début de 3e, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu peux revoir tes choix et changer d'orientation lors de ton entrée en 4e. Voici quelques explications pour y voir un peu plus clair. L'Institut Saint-Laurent organise de l'enseignement général de transition et technique de transition. Ces deux filières ont la même formation commune. Tu verras plus loin de quoi il s'agit exactement. Il est possible de poursuivre à l'Institut Saint-Laurent l'enseignement en immersion, en anglais ou en néerlandais, comme au 1er degré. Petite différence, à partir de la 3e, les cours qui se donnent dans la langue cible sont les cours d'histoire, de géographie et d'actualité. Revenons à la formation commune dont nous parlions tout à l'heure. Il s'agit de 25 heures de cours, communes donc, à tous les élèves de TT, technique de transition, et de GT, général de transition, quelles que soient leurs options. Il s'agit des cours de religion, d'éducation physique, d'histoire, de géographie, de français, de mathématiques, de sciences et de la langue moderne 1, c'est-à-dire la première langue moderne, celle que tu as choisie lors de ton entrée en première secondaire. Petite remarque, mais nous y reviendrons tout à l'heure, à Saint-Laurent, 1 heure d'activité complémentaire est ajoutée d'office à tous les élèves. Pour les élèves qui sont en immersion, il s'agit d'1 heure d'actualité dans la langue cible, et pour les autres, il s'agit d'1 heure d'informatique. Passons maintenant aux options qui viennent s'ajouter à cette base commune de 26 heures finalement. En technique de transition, l'Institut Saint-Laurent propose l'option groupée sciences sociales et éducatives. Option groupée, cela signifie que l'on a un bloc de 7 heures composé de plusieurs cours. Biologie humaine, initiation à la psychologie et à la vie sociale, et enfin les cours de technique d'expression et d'expression orale en français. En général de transition, les options ne sont pas groupées, on parle alors d'options de base simples qui comptent au moins 4 heures de cours. Il est possible d'en choisir plusieurs. Voici ce qui existe à Saint-Laurent, l'option art, éducation physique 4 heures. Il s'agit en fait d'un cours à 4 heures qui englobe les 2 heures de la formation commune et 2 heures supplémentaires. L'option langue moderne 2, anglais ou néerlandais, latin, sciences économiques et sciences. Ici, il s'agit d'un cours qui compte au total 5 heures, c'est-à-dire les 3 heures de formation commune et 2 heures supplémentaires. Une fois les options choisies, donc option groupée ou option de base simple, on peut ajouter à sa grille des activités complémentaires. En 3e, on peut choisir le grec. Pour les élèves qui entrent en 4e, le grec est toujours possible en activité complémentaire, mais aussi le cours de néerlandais LM2 à 2 heures. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, au 2e degré, l'activité complémentaire informatique est donc obligatoire, sauf pour les élèves d'immersion qui, eux, ont l'obligation de suivre l'activité complémentaire actualité dans la langue cible. Comme tu le vois, le choix est vaste et beaucoup de combinaisons sont possibles. Cependant, certains choix sont incompatibles pour des raisons d'organisation. Tu verras que les incompatibilités sont mentionnées dans la grille de chaque année. Cette année, on te propose de faire ton choix d'option via un formulaire Google. Tu as reçu le lien pour y accéder dans ce dossier. Avant ça, lis attentivement la brochure que tu as reçue. Tu y trouveras une description détaillée de chaque option ou activité complémentaire. Alors, bonne réflexion, bon choix. N'hésite pas à en parler avec tes parents, avec tes professeurs de cette année ou avec ceux de l'an prochain. La liste des contacts se trouve tout à la fin de la brochure.